Cet effondrement quantique que vous vivez en ce moment même, à cet instant précis, est littéralement en train de drainer votre énergie vitale et de sceller votre perception aux dimensions de prospérité qui existent déjà autour de vous. C'est un paradoxe fascinant et perturbant. Plus vous essayez de manifester la vie de vos rêves, plus vous perdez d'énergie dans le processus, parce que vous effondrez vos possibilités infinies sur la mauvaise fréquence. Arrêtez-vous une seconde et sentez votre corps maintenant. Remarquez-vous cette fatigue subtile qui ne disparaît pas même après une nuit complète de sommeil. Cette sensation de toujours courir sans jamais y arriver, ce n'est pas seulement du stress moderne. C'est le symptôme physique d'un effondrement quantique dissonant qui se produit dans votre champ énergétique. Et le plus impressionnant, c'est que la solution est si simple que votre esprit rationnel va initialement résister. Mais si vous restez avec moi pendant les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement comment inverser ce processus et vous reconnecter aux dimensions d'abondance qui sont déjà vôtres de droit cosmique. Avant de continuer, respirez profondément et mettez un pouce bleu sur cette vidéo si vous sentez que votre énergie est drainée sans explication apparente. La science quantique moderne confirme ce que les traditions spirituelles millénaires ont toujours su. Votre conscience n'est pas seulement un observateur passif de la réalité, mais l'architecte actif de chaque expérience que vous vivez. Le physicien John Wheeler, pionnier de la mécanique quantique, a démontré par l'expérience du choix retardé que le simple fait d'observer une particule peut modifier rétroactivement son comportement dans le passé. Pensez-y un instant. Votre observation présente peut changer ce qui s'est déjà passé. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique prouvée en laboratoire. Maintenant, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, après des décennies de recherches rigoureuses, a découvert que le cœur humain génère un champ électromagnétique 60 fois plus grand que celui du cerveau, et ce champ peut être mesuré jusqu'à 3 mètres du corps. Lorsque vous êtes dans des états de peur, d'anxiété ou de pénurie, ce champ devient chaotique et incohérent, repoussant littéralement les opportunités et les synchronicités positives. D'un autre côté, lorsque vous cultivez des états de gratitude et de confiance, votre champ cardiaque entre en cohérence, créant un magnétisme naturel pour des expériences de haute fréquence. Ce n'est pas de l'ésotérisme flou. Ce sont des mesures scientifiques précises que n'importe qui peut reproduire. Maintenant, je veux que vous imaginiez quelque chose avec moi. Visualisez-vous comme une éponge cosmique, une entité vivante et poreuse flottant dans l'océan infini d'énergie de l'univers. Dans votre état naturel, vous êtes malléable, perméable, capable d'absorber la lumière, l'information et l'abondance, de toutes les directions. Mais voici le problème. Au fil des ans, les traumatismes non traités, les croyances limitantes et les émotions denses ont fait que votre éponge cosmique s'est contractée. Elle a commencé à durcir, à se saturer d'une boue énergétique collante. Et quand une éponge est complètement saturée, que se passe-t-il? Elle ne peut plus rien absorber de nouveau. Pire encore, elle commence à égoutter cette eau sale partout où elle passe, contaminant chaque nouvel environnement avec la même fréquence stagnante. C'est exactement ce qui se passe avec votre champ énergétique en ce moment. L'erreur de l'observation passive. La plupart des gens qui connaissent la loi de l'attraction commettent une erreur fondamentale qui draine complètement leur énergie vitale. Ils croient qu'il suffit de visualiser, d'affirmer et d'attendre passivement que l'univers leur livre leurs désirs. Mais il existe une différence cruciale entre l'observation consciente et l'observation passive que presque personne ne comprend. Lorsque vous observez passivement, en attendant que quelque chose d'extérieur change votre réalité, vous créez en fait un effondrement quantique d'impuissance. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que vous mettez, elle s'échappera toujours. Connaissez-vous cette sensation de visualiser quelque chose pendant des mois et que rien ne se passe? Cette fatigue mentale de répéter des affirmations qui sonnent creux? C'est votre champ énergétique qui signale que vous opérez sur la mauvaise fréquence. Pensez à cette fois où vous avez désespérément voulu quelque chose, visualisez tous les jours, créez des tableaux de vision, répétez des mantras, mais plus vous le vouliez, plus cela semblait s'éloigner.
C'était comme si l'univers refusait délibérément vos demandes. La vérité est que l'univers répondait parfaitement à votre fréquence réelle, pas à vos mots ou images mentales. Lorsque vous observez passivement, vous dites, énergétiquement, « Je n'ai pas le pouvoir de créer. J'ai besoin que quelque chose en dehors de moi change d'abord. » Et l'univers, dans sa parfaite neutralité quantique, effondre exactement cette réalité pour vous. Plus d'attente, plus d'impuissance, plus de drainage énergétique. Laissez-moi partager un secret que les maîtres quantiques connaissent. L'observation active ne consiste pas à forcer ou à contrôler. Elle consiste à devenir la fréquence de ce que vous désirez expérimenter. C'est la différence entre demander à entrer à une fête et déjà y danser. Lorsque vous observez activement, vous effondrez la fonction d'onde non pas à partir du manque, mais à partir de la plénitude. Vous n'essayez pas d'attirer quelque chose qui vous manque. Vous révélez quelque chose qui existe déjà dans une dimension parallèle de votre conscience. Respirez profondément maintenant et sentez la différence entre vouloir et être. L'un tire votre énergie vers l'extérieur, l'autre la magnétise vers l'intérieur. Si cela a du sens pour vous, écrivez fréquence dans les commentaires pour ancrer cette conscience. Le piège de la densité émotionnelle. Il existe un phénomène énergétique qui se produit chez des millions de personnes en ce moment même, et que presque personne ne perçoit. C'est ce que j'appelle l'accumulation de densité émotionnelle, et c'est l'une des principales causes du blocage dimensionnel qui vous empêche d'accéder à des réalités plus prospères. Chaque fois que vous supprimez une émotion, chaque fois que vous ravalez une colère, une tristesse, une frustration, vous créez littéralement des nœuds d'énergie dense dans votre champ. Ces nœuds fonctionnent comme des poids invisibles qui tirent votre fréquence vibratoire vers le bas, forçant un effondrement quantique dans des réalités plus denses et limitées. C'est pourquoi vous pouvez méditer pendant des heures, faire de la thérapie, lire tous les livres de développement personnel, mais toujours avoir l'impression d'être bloqué au même endroit. Savez-vous quand vous vous réveillez déjà fatigué? Même après avoir dormi 8 heures, quand vous sentez que vous portez un poids invisible sur les épaules, ce n'est pas seulement du stress psychologique, c'est le poids littéral de la densité émotionnelle accumulée dans votre champ énergétique. Imaginez que chaque émotion non traitée est comme une pierre que vous mettez dans un sac à dos invisible. Au début, 1 ou 2 pierres ne font pas beaucoup de différence. Mais après des années à porter la colère du passé, les rancœurs, non pardonnées, les peurs non affrontées, votre sac à dos énergétique est si lourd que vous avez du mal à bouger. Et le plus tragique, c'est que vous vous êtes tellement habitué à ce poids que vous ne réalisez même plus que vous le portez. Maintenant, souvenez-vous de notre éponge cosmique. Lorsqu'elle est saturée de cette boue émotionnelle dense, elle ne cesse pas seulement d'absorber de nouvelles énergies, elle commence à repousser activement les fréquences plus élevées. C'est un mécanisme de protection distordu. Votre champ énergétique, essayant de vous protéger de plus de douleur, crée une barrière qui bloque aussi l'amour, l'abondance et les opportunités. C'est comme porter une armure si lourde que vous ne pouvez plus embrasser personne. La solution n'est pas de forcer la positivité par-dessus cette densité, mais d'extraire et de transmuter doucement ces énergies stagnantes. Marquez une pause maintenant. Mettez la main sur votre poitrine et respirez profondément 3 fois. Sentez s'il y a une tension, un poids que vous portez en ce moment. Reconnaissez-le simplement, sans jugement. Cette reconnaissance est le premier pas vers la libération. Le paradoxe de la manifestation inversée. Voici quelque chose qui va défier tout ce que vous avez appris sur la manifestation. Parfois, plus vous essayez de manifester quelque chose, plus vous l'éloignez. Cela semble contradictoire, mais c'est l'une des lois les plus fondamentales de la physique quantique appliquée à la conscience. Lorsque vous êtes dans un état de désir intense, vous vibrez à la fréquence du manque. Et l'univers, qui est un miroir parfait de votre vibration interne, ne peut rien faire d'autre que de vous refléter plus de manque. C'est ce que j'appelle la manifestation inversée. Vous demandez l'abondance à partir de la pénurie, et vous recevez plus de pénurie, déguisée en espoir. Vous demandez l'amour à partir du manque, et vous recevez plus de solitude déguisée en rencontre vide. Pensez à toutes les fois où vous avez désiré quelque chose de toutes vos forces, et où il s'est produit exactement le contraire. 7.
emploi de rêve qui vous a échappé au dernier moment. Cette relation qui semblait parfaite, mais s'est effondrée de nulle part. Cette opportunité financière qui s'est évaporée quand vous en aviez le plus besoin. Ce n'était ni de la malchance, ni un manque de mérite. C'était votre champ énergétique qui créait un effondrement quantique, inversé, manifestant l'opposé de ce que vos mots demandaient, parce que votre fréquence réelle criait le manque. C'est comme essayer d'attirer un aimant en poussant avec un autre aimant du même pôle. Plus vous appliquez de force, plus la répulsion est grande. Le secret que les maîtres de la manifestation quantique connaissent est le suivant. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce que vous êtes. Et être n'est pas un concept philosophique abstrait. C'est une fréquence électromagnétique mesurable que votre cœur transmet 24 heures sur 24. Lorsque votre éponge cosmique est propre et étendue, vous n'avez rien à demander à l'univers. Vous devenez un vortex d'attraction naturelle, magnétisant des expériences qui correspondent à votre fréquence élevée. C'est la différence entre implorer d'entrer dans le club VIP et déjà y être, invitant les autres à vous rejoindre. Si vous avez déjà expérimenté cette manifestation inversée, tapez « inversé » dans les commentaires. Créons un courant de conscience sur ce phénomène. La physique du vampirisme énergétique. Il existe un phénomène que la science commence à peine à comprendre, mais que vous avez probablement déjà expérimenté des milliers de fois. Le vampirisme énergétique quantique. Je ne parle pas de personnes qui siphonnent consciemment votre énergie, bien que cela arrive aussi. Je parle d'un processus automatique, où des champs énergétiques en déséquilibre drainent, naturellement, les champs environnants pour tenter de s'équilibrer. C'est de la pure physique. L'énergie circule toujours du potentiel le plus élevé vers le plus bas, et lorsque votre champ est en effondrement quantique dissonant, vous devenez involontairement à la fois un vampire et une victime énergétique. Savez-vous, quand vous passez du temps avec certaines personnes et que vous vous sentez complètement épuisé en sortant, même si elles n'ont rien fait de particulièrement fatigant, ou quand vous entrez dans certains environnements et que vous sentez immédiatement votre énergie chuter, ce n'est pas votre imagination. Les champs énergétiques interagissent constamment, et lorsqu'un champ vibre à une très basse fréquence, il tire littéralement l'énergie des champs environnants pour tenter de se maintenir. C'est comme un trou noir émotionnel qui aspire la lumière de tout ce qui s'approche. Et le plus perturbant, lorsque votre propre champ est en effondrement, vous faites la même chose sans vous en rendre compte. Vous devenez un drain ambulant, repoussant les personnes et les opportunités positives parce que votre champ essaie constamment de se nourrir de l'énergie des autres. Maintenant, visualisez à nouveau notre éponge cosmique. Lorsqu'elle est sèche et contractée, elle agit comme un aspirateur, essayant désespérément d'aspirer la moindre goutte d'énergie autour. Mais plus elle aspire, plus vite cette énergie s'échappe, car il n'y a pas d'espace interne pour la retenir. C'est un cercle vicieux. Plus vous drainez, plus vous vous sentez vide, plus vous essayez désespérément de drainer. La seule issue est d'inverser le flux. Au lieu d'essayer de tirer l'énergie de l'extérieur, vous devez activer votre source interne infinie. Respirez profondément maintenant et imaginez une lumière dorée naissant au centre de votre poitrine. C'est votre source. Elle a toujours été là. Vous avez juste oublié comment y accéder. Prenez une minute maintenant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines révélations sur la façon d'activer en permanence cette source interne. Le portail des blocages cachés. Je vais partager quelque chose qui peut initialement sembler paradoxal. Vos plus grands blocages sont en fait vos plus grands portails vers l'expansion dimensionnelle. Chaque traumatisme, chaque peur profonde, chaque schéma limitant que vous portez n'est pas un obstacle aléatoire sur votre chemin. C'est un portail fermé qui, une fois ouvert et intégré, donne accès à des dimensions entières de conscience et de possibilités que vous ne pouvez même pas imaginer depuis votre état actuel. Le problème est que l'on nous a appris à fuir, à supprimer ou à surmonter ces blocages, alors que nous devrions apprendre à les traverser consciemment. Pensez à votre plus grande peur actuelle, celle que vous évitez même de penser. Cela peut être la peur de l'abandon, de l'échec, de ne pas être suffisant, de mourir sans réaliser votre but. Cette peur n'est pas votre ennemi.
C'est un gardien dimensionnel déguisé, protégeant un trésor de pouvoir personnel que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir. Chaque fois que vous fuyez cette peur, vous fuyez littéralement une partie de votre pouvoir cosmique. C'est comme avoir peur de la porte du coffre-fort où est gardé votre héritage. La peur n'est que la serrure, pas le contenu. Lorsque vous avez enfin le courage de tourner la clé, de traverser l'obscurité initiale, vous découvrez que de l'autre côté se trouve exactement ce que vous avez cherché toute votre vie à l'extérieur. Notre éponge cosmique, lorsqu'elle rencontre ces nœuds denses d'énergie bloqués, a deux options: se contracter encore plus pour éviter de sentir, ou s'étendre courageusement pour dissoudre et intégrer. La contraction perpétue l'effondrement quantique négatif. L'expansion ouvre des portails dimensionnels. Mais voici le secret. L'expansion n'est pas forcée, elle est permise. C'est comme faire fondre la glace avec une chaleur douce, pas avec des coups de marteau. Mettez la main sur votre cœur maintenant et demandez silencieusement: quel blocage? Suis-je prêt à transformer en portail? Ne forcez pas une réponse. Sentez simplement ce qui émerge. C'est votre prochaine étape évolutive qui se révèle. Le code de la resignification quantique. La réalité que vous expérimentez n'est pas déterminée par les événements qui se produisent, mais par la signification quantique que vous leur attribuez. C'est l'un des secrets les plus puissants et les moins compris de la création consciente de la réalité. Chaque expérience est neutre jusqu'à ce que votre conscience effondre une signification spécifique sur elle. Et cette signification n'est pas seulement une interprétation mentale, c'est une fréquence vibrationnelle qui détermine toutes les expériences futures connexes. Lorsque vous maîtrisez l'art de la resignification quantique, vous réécrivez littéralement votre passé, présent et futur simultanément. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez deux personnes qui ont perdu leur emploi le même jour. La première effondre la signification de échec, rejet, je ne suis pas assez bon. Son éponge cosmique se contracte, sa fréquence chute, et elle magnétise plus d'expériences de rejet et de pénurie. La seconde personne effondre la signification de libération, nouvelle opportunité. L'univers me dirige vers quelque chose de mieux. Son éponge cosmique s'étend, sa fréquence s'élève, et elle magnétise des opportunités qu'elle n'aurait jamais eues dans l'emploi précédent. L'événement était identique, mais les réalités résultantes sont des dimensions complètement différentes. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle, c'est de l'ingénierie quantique de la réalité. Le pouvoir de la resignification va au-delà. Lorsque vous changez la signification d'une expérience passée, vous modifiez littéralement votre ligne temporelle. Ce traumatisme d'enfance que vous avez interprété comme preuve que je ne suis pas aimé peut être resignifié comme le moment où j'ai appris ma force intérieure. Et à l'instant où cette resignification est véritablement intégrée dans votre champ, toute votre histoire personnelle se réorganise. Des personnes qui n'étaient pas apparues depuis des années vous contactent. Des schémas répétitifs s'arrêtent simplement. Des portes qui étaient fermées s'ouvrent. Non pas parce que le passé a changé, mais parce que vous avez changé, la fréquence que le passé transmettait à travers vous. Respirez profondément et pensez à une expérience difficile de votre vie. Maintenant, murmurez-vous. Et si cela s'était produit pour moi et non contre moi? Sentez le changement subtil dans votre énergie. Si vous avez senti ce changement, écrivez « Je resignifie » dans les commentaires comme déclaration de pouvoir. L'activation du champ de cohérence. Le moment est venu de révéler la méthode pratique pour inverser l'effondrement quantique négatif et vous reconnecter à vos dimensions d'abondance. Cette méthode comporte 3 étapes précises qui, lorsqu'elles sont appliquées de manière cohérente, créent ce que j'appelle le champ de cohérence dimensionnelle, un état où votre éponge cosmique retrouve sa pleine capacité de fonctionnement. Chaque étape s'appuie sur la précédente, créant un élan énergétique qui devient autosuffisant. Première étape. Accepter l'état actuel sans résistance. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. La plupart des gens passent leur vie à résister à ce qui se passe, créant une tension énergétique qui draine constamment leur champ. Accepter ne signifie pas aimer ou être d'accord,
Cela signifie arrêter de dépenser de l'énergie à lutter contre la réalité présente. C'est comme arrêter de nager à contre-courant pour pouvoir voir où la rivière veut vraiment vous emmener. Pratiquez maintenant. Respirez profondément et dites intérieurement « J'accepte complètement où je suis en ce moment ». Sentez votre corps. Il y a probablement un relâchement immédiat. C'est de l'énergie libérée de la résistance pour être disponible pour la création. Deuxième étape, extraire le don caché. Toute expérience, surtout les plus difficiles, contient un don dimensionnel caché. Votre travail n'est pas d'inventer un faux côté positif, mais de découvrir véritablement quelle expansion de conscience cette expérience vous offre. Lorsque vous trouvez le don, vous alchimisez instantanément la densité en lumière. C'est comme découvrir que le charbon sous pression se transformait en diamant tout le temps. Demandez-vous, quelle qualité, force ou sagesse cette situation me force-t-elle à développer? La réponse est votre clé dimensionnelle. Troisième étape, redirigez le foyer vers la fréquence désirée. Une fois que vous avez accepté le présent et extrait le don, vous avez de l'énergie libre à investir. Mais au lieu de vous concentrer sur ce que vous voulez avoir, concentrez-vous sur qui vous devez être. Quelle version de vous vit déjà? Dans la réalité désirée, comment cette version se sent-elle, pense-t-elle, agit-elle? Devenez énergétiquement cette personne maintenant, pas plus tard. Votre éponge cosmique commence immédiatement à s'accorder à cette fréquence, attirant magnétiquement les expériences correspondantes. C'est de la pure physique. Le semblable attire le semblable au niveau vibratoire. L'intégration de cette méthode n'est pas intellectuelle, elle est somatique. Vous devez sentir chaque étape dans votre corps, pas seulement y penser. Commencez par de petites situations. Développez la confiance dans le processus, puis appliquez-le à des défis plus importants. En quelques jours, vous commencerez à remarquer des synchronicités. En quelques semaines, des changements tangibles. En quelques mois, une réalité complètement nouvelle. Si vous vous engagez à appliquer cette méthode, écrivez « J'active mon champ » dans les commentaires. Créons une communauté d'éponges cosmiques éveillées, se soutenant mutuellement dans ce voyage dimensionnel. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez qui vous êtes. Et qui vous êtes n'est pas déterminé par votre passé, vos circonstances ou vos limitations apparentes. Il est déterminé par la fréquence que vous choisissez de maintenir à cet instant précis. Votre éponge cosmique a une capacité infinie d'expansion, d'absorption et de transmutation. Les blocages que vous ressentez ne sont pas des murs. Ce sont des portails qui attendent votre courage pour les traverser. La fatigue que vous portez n'est pas la vôtre. C'est de l'énergie stagnante qui demande à circuler. La vie que vous désirez n'est pas dans le futur. Elle est dans une fréquence parallèle disponible maintenant. L'effondrement quantique négatif ne se poursuit que tant que vous l'alimentez inconsciemment. Au moment où vous devenez conscient du processus, vous récupérez votre pouvoir de choix. Choisissez la fréquence de la confiance plutôt que la peur. Choisissez l'expansion plutôt que la contraction. Choisissez d'être la version de vous qui vit déjà dans l'abondance multidimensionnelle. L'univers ne peut résister à une éponge cosmique propre, étendue et vibrant en cohérence. Il se réorganisera pour correspondre à votre nouvelle fréquence. C'est une loi cosmique. Respirez profondément une dernière fois. Sentez votre champ s'étendre au-delà de votre corps physique. Vous êtes plus grand que n'importe quel défi, plus puissant que n'importe quelle limitation, plus abondant que n'importe quelle pénurie apparente. C'est votre rappel cosmique que vous n'avez jamais été déconnecté, juste temporairement accordé à la mauvaise fréquence. La reconnexion commence maintenant. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo si vous avez senti votre fréquence changer. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des activations dimensionnelles. Et partagez dans les commentaires un mot qui représente la fréquence que vous choisissez de maintenir à partir d'aujourd'hui. Ensemble, nous créons un champ de cohérence collective qui bénéficie à toute l'humanité. Votre fréquence compte. Vous comptez. Soyez le changement dimensionnel que vous voulez expérimenter.